La cérémonie de pose de la première pierre des travaux de construction de l'édifice de 16 niveaux, qui sera érigé en 24 mois sur un bloc d'une superficie de 10 000 m² sur l'avenue Moueteli dans le quartier Plateau-Ville de l'arrondissement 1 Lumumba, a mobilisé autant de Pontonégrins venus témoigner leur reconnaissance aux actions très visibles du président de la République à Pointe-Noire. Dans les prononcés de discours, Jean Toussaint Luemba, le maire du 1er arrondissement Lumumba de Pointe-Noire, a vivement félicité le président de la République, lequel, par l'entremise de la Société nationale des pétroles du Congo, va doter le centre d'affaires de Pointe-Noire d'un immeuble moderne. Une œuvre qui ne peut se réaliser sans la paix. Le maire de Lumumba a émis le souhait de voir le président de la République revenir autant de fois à Pointe-Noire pour leur faire bénéficier des infrastructures de qualité. Mexon Raoul Ominga, le directeur général de la SNPC, a quant à lui souligné la présence du chef de l'État à cette cérémonie. Une présence qui traduit la volonté permanente de Denis Sassou Nguesso de toucher du doigt la réalité à travers cet acte qui épouse les contours de la vision du bâtisseur infatigable incarné par le président de la République. En même temps, le président directeur général de la SNPC a demandé aux habitants de Pointe-Noire de veiller à la protection du chantier dont le démarrage des travaux est prévu au mois de juin prochain. La pose de la première pierre, bien plus qu'une cérémonie symbolique, est un acte qui épouse à tout égard les contours de l'élan imprimé par votre vision éclairée des bâtisseurs infatigables et géniteurs de la Société nationale des pétroles du Congo. À ce jour est aussi un jour particulier pour la Société nationale des pétroles du Congo, dont nous célébrons tout au long de ce mois d'avril les 25 ans d'existence. Il est également un jour important pour Pointe-Noire, ville centenaire, qui va voir son décor architectural enrichi d'un nouvel édifice imposant et superbe, et qui, on n'en a douté, contribuera à son embellissement. Cet ouvrage, en plein cœur de la ville de Pointe-Noire, premier haut lieu des opérations pétrolières au Congo, permettra dorénavant à notre société de disposer d'un cadre de travail à la hauteur de ses ambitions. En effet, cet immeuble, haut de 16 étages, abritera, entre autres, la représentation de la SNPC à Pointe-Noire, les bureaux de 4 filiales et l'entité database qui assure la sécurisation des données pétrolières de l'État. Dans la description du projet de construction de cette tour, l'architecte a fixé l'assistance sur ce bâtiment futuriste qui va abriter les données pétrolières de la République. Un bâtiment intelligent entièrement câblé qui répond aux normes de sécurité. Pour le ministre des Hydrocarbures, Bruno Jean-Richard Itoie, cette journée de 26 avril 2023 à Pointe-Noire marque le début d'une nouvelle ère pour la SNPC, née de la volonté du chef de l'État au sortir de la crise sociopolitique de 1997. Une période pendant laquelle le pays ne disposait d'aucune recette additionnelle en dehors du pétrole. Cette société est le fruit d'une volonté, de la volonté d'un homme, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République. Au sortir de la crise sociopolitique de 1997, qui a laissé un pays meurtri, désorganisé et affecté gravement sur le plan des finances publiques, jusqu'à les rendre quasiment inexistantes, le président de la République a courageusement décidé d'aborder la problématique de la maximisation des revenus de la nation issus de la première et seule ressource financière à l'époque, en l'occurrence celle générée par les hydrocarbures. En effet, l'économie congolaise, à cette époque, était totalement exsangue et par conséquent privée des ressources traditionnelles provenant des impôts et des taxes. Pour relancer l'économie nationale, sans aide aucune de développement de la part des bailleurs de fonds internationaux, le Congo se devait de puiser dans sa propre intelligence pour se doter de la capacité à générer et reconstituer la richesse et les ressources financières du pays. Après un clin d'œil fait aux pionniers de cette société, le ministre des Hydrocarbures a poursuivi que la dynamique de la mission de la SNPC est l'excellence qui devrait se pérenniser
25 années après. La SNPC, qui a une longue vie, devait être présente dans les rendez-vous futurs de la transition énergétique dont l'objectif est la protection de l'environnement à travers le concept zéro carbone. La consécration des lieux terminée, le président de la République a une fois de plus accompli l'acte qui lui est désormais familier. La pose de la première pierre donnant lieu à l'exécution des travaux de construction de cet immeuble moderne répondant aux besoins actuels et futurs qui offre un cadre de travail approprié tout en contribuant à l'embellissement architectural de la ville océane. Comme il fallait s'y attendre, le chef de l'État a communié avec des milliers de personnes venues l'accompagner dans son programme de gouvernement. Ensemble, poursuivons la marche.